Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio. Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va d'abord aller en Bulgarie. Chose promise, chose due, bien évidemment. En Bulgarie se trouve la station de ski la moins chère d'Europe. Je l'ai découverte avec vous. Ouais. Elle s'appelle Bansko. C'est à 2 heures de Sofia. La station est d'ailleurs victime de son succès. Et le problème, c'est que pour s'agrandir, il faudrait s'asseoir sur un site protégé. Alors ça passe pas bien. Voilà, Bansko, il y a 15 ans, c'était une petite station confidentielle de la chaîne du Pirine dans le sud-ouest de la Bulgarie. Et puis un opérateur privé a investi. Et cette petite localité de moins de 10 000 habitants est devenue l'une des étapes possibles de la Coupe du Monde de ski alpin, quand même. Donc c'est 28 € la journée pour profiter des 75 km de piste, des prix défiant toute concurrence sur place. Résultat, quelques 150 000 skieurs viennent chaque année à Bansko, beaucoup de Britanniques et de Russes. Mais comme la télécabine ne peut remonter que 2200 personnes par heure, la station est aussi réputée pour les plus de 2 heures de queue qu'il faut faire pour y monter. 12 projets de deuxième télécabine d'une capacité de 3000 skieurs par heure. Et c'est là que ça glisse plus du tout. Ça va, c'est exactement. Parce que cette remontée mécanique devrait passer dans le parc national du Pirine, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est, paraît-il, un bijou de biodiversité, un refuge pour 229 espèces d'animaux. On y trouve l'un des plus vieux arbres du monde, le pin blanc de Bakouchev, 1300 ans. Alors on se dit qu'une télécabine prévue pour faire 6 km ne devrait faire qu'une toute petite trouée dans le parc. Normalement oui, mais bizarrement, le feu vert donné fin décembre par le gouvernement rend constructible 48% de la surface du parc national. Donc des associations comme le WWF sont vent debout. Début janvier, des manifs ont eu lieu dans 11 villes du pays et la fondation Leonardo DiCaprio a même demandé au Premier ministre de revenir sur sa décision. Parce qu'ils craignent quoi, un massacre environnemental ? Exactement. Beaucoup craignent que cette télécabine soit prétexte à une vaste déforestation puis à des constructions sauvages. Bansko est déjà défiguré par des constructions démarrées et jamais terminées. À cause de la crise, oui, mais pas seulement. Surtout à cause de la corruption endémique dans le pays. La Commission européenne régulièrement et en novembre dernier encore regrette que rien ne change en Bulgarie. Une loi anticorruption a bien été passée à l'arrache le 20 décembre dernier, juste avant que le pays ne prenne la présidence tournante de l'Union européenne, mais personne n'y croit. Moins de 15% des Bulgares ont confiance dans les institutions. Oui, ça fait pas lourd, hein ? Non. 15%. Merci beaucoup Sophie pour ce voyage express en Bulgarie. Et bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante, évidemment, correspondante européenne à Bruxelles. Après le ski, le foot. Alors, la polémique vient du chanteur choisi par la Fédération belge de football pour écrire l'hymne officiel qui accompagnera les Diables Rouges, qui sont quand même une des meilleures équipes du monde à la Coupe du Monde, justement. Il s'agit d'un rappeur, c'est ça, qui coince ? Oui, Damso, qui est un rappeur bruxellois d'origine congolaise. Ses chansons sont des tubes en Belgique et en France. Il était d'ailleurs nommé aux Victoires de la musique cette année. Les ados l'adorent et les joueurs de l'équipe belge aussi. C'est la star Eden Hazard qui a annoncé ce choix il y a quelques mois. Le problème, c'est que les femmes, elles, ne digèrent pas du tout son sexisme. Le Conseil des femmes francophones de Belgique vient d'écrire à tous les sponsors des Diables, dont les patrons français de Carrefour et d'EDF, pour leur demander d'intervenir. Elles critiquent des paroles de chansons crues et injurieuses qui expriment haine, sévices et violence envers les femmes à un degré stupéfiant. Alors, sexiste ou pas, stupéfiant ou pas ? Alors, je confirme que c'est très souvent à la limite du porno. On va écouter un petit extrait de la chanson Bruxelles Vie. Dans sa touche, j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check dans l'épaule. Si je suis au sol, c'est que je tapais des ponches. Voilà, alors, oui, dans sa touche, j'ai nagé le crawl. Bon, on va pas expliciter le merlan. Bon, je crois que c'est clair. C'est loin, voilà, c'est loin d'être la phrase la pire. Bien souvent, les femmes sont réduites à des objets sexuels dans ces chansons. Est-ce que la fédération de foot belge est sensible à ces arguments ? Pas pour l'instant. Hier encore, elle a confirmé son choix. Alors, elle met en avant que Damso est, je cite, le fier papa d'une petite fille, que c'est un exemple d'intégration. Elle affirme aussi que la chanson, qu'elle est pour l'instant la seule à avoir entendu, charmera par son côté rassembleur. Le chanteur, de son côté, répond que ses critiques comprennent rien au code du rap. Mais les sponsors pourraient bien trancher le débat par souci pour leur image, parce qu'on vient d'apprendre ce soir que la patronne d'une des grandes entreprises belges partenaires ne voulait plus du rappeur. Ah, ça bouge alors. Merci beaucoup Isabelle Horry pour ces infos en direct de Bruxelles pour Europe 1. Une ou deux infos tendance 8 mars. Pour conclure, Sophie Larmoyer, la première concerne justement une Belge. Alors Catherine Debol, qui est à la tête de la police fédérale belge, vient d'être nommée
Premier flic d'Europe. Alors, est-ce qu'il faut dire première fliquette d'Europe ? Je ne sais pas comment on va dire. C'est la première fois qu'une femme accède à ce poste. On pourrait dire patronne d'Europol, l'agence européenne spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Et puis le hashtag MeToo ne passe pas du tout à la Douma, le Parlement russe. Non, cette semaine, une journaliste de la BBC est devenue la 3e à accuser le chef du comité des affaires étrangères de la Douma de harcèlement sexuel. Que pensez-vous que fit le président du Parlement ? Il a conseillé aux journalistes qui se sentent en danger à la Douma de changer de job. C'est un grand classique. Voilà, le 8 mars. Merci Sophie Larmoyer.